À tous, c'est Stan pour le site etydia.com. On va reprendre un peu nos météos des marchés, passage en revue des idées Etydia et plus quelques valeurs suivies sur TradingView, mais c'est qu'un échantillon puisque l'objet c'est surtout de travailler notre watch list et une vue globale chaque semaine des marchés avec nos indicateurs qui vont finir par sortir. Oui, 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 c'est une promesse de longue date. Les indicateurs Genesis qui commencent un peu à prendre, comment dirais-je, leur sens. On travaille aussi avec les indicateurs de Philippe Roux, Pro Indicators. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on cherche plutôt des tendances. Alors, tout d'abord, quelques petites précautions. Il ne s'agit pas de conseils boursiers, mais d'idées qu'il faut affiner par vous-même avec l'aide d'un conseiller, un investisseur avisé. Voilà, donc ici on échange uniquement des idées. Voilà, voilà. Eh bien, je vous propose de démarrer tout de suite par l'indice phare des marchés actions dans le monde et plus particulièrement aux États-Unis par le S&P 500. Alors en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de méthode de marché depuis longtemps qu'on a loupé quelque chose. Il s'est rien passé à part que ça continue dans la folie haussière. Je n'hésite plus à parler de folie haussière. On était sur un rallye de fin d'année, bon, d'accord, qui pouvait poser question, qui a commencé à poser question un petit peu en 2018, mais là, la folie s'installe de plus belle. Je ne sais pas quoi vous dire, on peut trouver des périodes d'arrêt ici où on a un peu barboté, puis finalement non, on continue. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signaux franchement très clairs, et s'il y en a un, il faudra qu'il soit très 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 probant, et pas qu'une simple chute, il faudra plusieurs séances de rouge, avec des indices au moins à 2-3% de chute nette pour qu'on puisse commencer à dire c'est bon, on inverse la tendance. Ce qu'il faudrait également, qui a été avorté au dernier coup, c'est une période de latéralisation. Donc, que je prenne le S&P 500, l'US 30, c'est-à-dire le Dow Jones ou le DAX, on est partout dans les mêmes situations à quelques chouïas près. Le DAX, on est sur les plus hauts, mais on est quand même très haut. Le Nasdaq, c'est sans doute celui qui est le plus emblématique de la situation de cette folie haussière. On est beaucoup, beaucoup trop haut. Voilà. Sur des marchés plus rationnels, vous avez la Chine, où là on oscille plus gentiment et plus rationnellement. Donc si on a envie d'être haussier sur la Chine, on attend que l'oscillateur, ici on a le stochastique, mais vous pouvez prendre le MACD 0 retard, marque un plus bas pour pouvoir reprendre. Je pense qu'on devrait pas tarder ou qu'il se matérialise ou qu'il se passe quelque chose. Il nous manque un petit cran. Le Brésil c'est pareil, hein, on continue à proprement sur la hausse, la folie continue, donc là-dessus, euh, très clairement, voilà, soit vous décidez de suivre à vos risques et périls, soit vous mettez contrariant et vous attendez que tout ça se retourne. En tout cas, soyez prudents. On va parler rapidement, je vais pas m'étendre énormément. Le gold, moi j'accumule sur le gold, j'accumule parce que je pense qu'on va encore avoir une poussée plus haute qui va nous mener clairement sur les plus hauts. Par palier sans doute, hein, peut-être qu'on va s'arrêter dans les 1600, 1700 ici, enfin les 1700 on va dire, et après les 1800, mais clairement on est haussier, peut-être qu'on attend ici un retournement sur le stop pour repartir à la hausse. Le WTI, ça c'est un autre sujet. Le WTI, clairement, on latéralise parce que je pense qu'on ne sait pas trop où on en est point de vue économique. Moi j'ai envie de dire quand même qu'on est très haussier à long terme, mais pour l'instant, si je mets ici, oups, on n'y voit plus rien. Là, moi je dirais qu'on va redescendre sur les plus bas. Alors, que racheter? Eh ben, racheter en dessous de 54, 53 sûr. Si ça marche pas, vous larguez tout de suite, hein. On va peut-être pouvoir faire du comme ça, touk 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 touk. Mais en tout cas, vous voyez quand même que c'est un profil plutôt haussier, quoi. Donc on profite de tout ce qui descend, tout craque vers le bas, bah, c'est bon à racheter.
Je vais parler de l'Ether, enfin, on pourrait parler du Bitcoin, mais moi je pense qu'il est plus intéressant d'aller chercher de l'Ether. L'Ether, pourquoi? Parce que ça nous a fait une bonne surprise l'autre jour, comme quoi racheter des plus bas, c'est pas forcément inintéressant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh ben, je serais tenté de dire que logiquement, on devrait aller rechercher à 100 des éléments. C'est un petit peu ce que suggère cette configuration-là. Vous voyez qu'on a là, ici, une petite patte qui traîne, même si là, c'est haussier. Moi, je pense qu'on va encore redescendre un coup. Pourquoi ne pas accumuler quand ça baisse à chaque cran, hein? Donc, prochain cran à 100, bah, vous rachetez sur 110, 100, vous rachetez, c'est sûr, ça. Voilà, l'euro dollar, je vais pas trop parler du forex, mais clairement ici on a touché une zone où semble-t-il cette latéralisation va nous pousser vers le haut, donc l'euro dollar vous pouvez acheter, c'est pas une mauvaise idée du tout. On passe au marché action. On passe au marché action. Donc Apple, j'en démords pas, elle finira par chuter, on retrouvera notre argent, on est très perdant pour l'instant, mais ça finira. Adobe, c'est pareil, hein, sur des trucs, là, c'est ces algos qui parlent, hein, c'est plus raisonnable d'acheter à ces tarifs-là, et on va se refaire. Grainger, là, on est déjà un peu plus gagnant, on est, je crois, neutre. Très clairement, là, ça fait la tête, ça fait la tête. On sent qu'elle manque de souffle et je crois que c'est un peu en train de se retourner. Donc il faudrait un bon coup vers le bas et je crois qu'on va commencer un peu à gagner de l'argent. La bonne petite surprise, c'est celle-ci. PEG, on avait acheté PEG, Public Services Enterprise Group. C'est une petite valeur américaine à l'achat. On l'a prise là parce que c'était pour payer l'électricité en attendant le grand short. Et ben, ça nous a fait une belle surprise. On la remercie. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va pas tarder de s'en défaire parce que je crois qu'il y a un petit gap là, hein. Petit gap, petit gap. Donc on va être raisonnable, on va encaisser l'argent. Voilà, voilà, hein. Quad, c'est notre pari. Je fais une vidéo plus longue sur TradingView. On achète, c'est pour combler un gap ici, hein, pour combler un gap. Peut-être pas en totalité, mais il y a un beau potentiel sur Quad. TCH, notre gros boulet, à chaque fois qu'on l'achète, c'est un gros boulet, on s'en sort toujours bien, je ne sais pas comment, mais c'est un boulet. Bon, on finira, parce que des fois, elle a des coups, ça la prend, elle repart vers le haut, et je doute pas qu'à un moment donné, elle reviendra ou à l'équilibre, ou on gagnera de l'argent dessus, voilà. Comme quoi, vous voyez, beaucoup paniquent et sortent et accumulent des pertes. Des fois, il faut savoir se dire, est-ce qu'on peut sortir vers le haut ou neutre ou à pas perdre d'argent du tout, ou pas beaucoup du moins. C'est tout à fait possible. Hera, on est rentré dessus, Eramet, hein, bah parce que là, voilà, ça vaut le coup, hein, on achète. Je pense que c'est une très très belle idée à exploiter. Quantum Genomics, alors selon que vous soyez entré là ou là, moi j'ai pris plusieurs positions dessus, j'en gagne un peu de l'argent, mais je crois que là-dessus, elle n'a pas donné son dernier mot. Et si j'en juge d'autres valeurs, biotech, petite capitalisation, on est encore un beau potentiel. Alors on peut dire oui, ok, on a claqué là, on s'est arrêté sur le support. Moi je pense que tout au contraire, elle va reprendre des forces, peut-être un peu plus bas, et boum, ça repart toujours assez fort. Elle a très envie, Quantum Genomics. Elle a très très envie. C'est pas forcément matérialisé, même si on a une MM34 verte, c'est pas encore totalement matérialisé, mais je crois que là, elle a marqué là une proximité de support. Là, il va falloir maintenant franchir des résistances, hein, on le voit. Le Genesis le montre, mais ça va pas se passer en 2 séances, hein, mais d'ici 2, 3 mois, je pense qu'on va pouvoir aller tutoyer les 6 et les 7, pourquoi pas. Alors, Bic, le baron Bic, voilà, c'était en attendant. Elle a tapé, pour nous, elle a tapé un plus bas ici. On latéralise, hein, on voit les contextes, il se calme. C'est encore un peu fébrile, mais ici, par exemple, c'est le moment d'acheter, hein, on est à +1 aujourd'hui. Lagardère, même schéma, même si c'est un peu tendu, là, on allait rechercher un plus bas.
C'est le moment, à mon avis, d'acheter, peut-être un peu à contre-tendance, hein, là on est un peu joueur, mais voilà, c'est pour reprendre, un petit 10-15 au passage. Plastivaloir, effectivement là, on dirait fin de tendance, baissière. On voit qu'on est en train un peu de changer de paradigme tout doucement, donc on reprend, donc on peut zigzaguer, hein. C'est une valeur où on zigzague bien ça. Heu Trading range, revendre à 8, racheter à 7, revendre à 9, racheter à 8, et cetera. C'est bien, c'est calme et c'est serein comme valeur. Eutelsat, on l'aime pas que pour ses dividendes exceptionnels, c'est tout simplement là, il y a un gap et là, il y a un gap et que des fois ça la prend, elle repart, elle recomble le tout et ça nous plaît bien parce que ça fait des plus-values. Marie Brizard, l'alcool, pas mal victime quand même des sanctions commerciales américaines. Là, on trade furieusement à plat. Donc, il va se passer quelque chose. On est vraiment sur le support. C'est bas, ça franchit pas. Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Orange, un grand classique, Orange. Orange, clairement, c'est un gros trading range. Qui dit son nom, je sais pas, mais c'est un gros trading range. Donc on achète dans ces zones-là. Ça marche toujours assez bien. Donc il n'y a pas de raison. Les plus prudents s'arrêteront ici à 14,25 ou alors carrément les plus joueurs hein, en TP2, ça pourrait nous donner ça sur un reste de position un peu plus haut. Là franchement, les stos sont très bas. Donc il y a moyen que ça donne quelque chose. Je pense que là on a fait un gros piège, un gros piège beer. Donc ça a pas mal épuré. Donc il y a du potentiel sur Orange. Le blé qui est bien casse-pied, qui est monté beaucoup trop haut. On le short, on est un peu perdant pour l'instant, mais c'est pas grave. Je pense que là, on a tapé des limites et ça va rebaisser. Ça manque un peu d'arguments, mais voilà, on est quand même, on est peut-être un peu trop haut. Donc je pense que le blé va baisser. Le gaz naturel, perso, je suis sorti. Il y en a qui sont rentrés. C'est pas idiot. Là, on est un peu dans un excès baissier. Pourquoi? Parce qu'on est bas, on est très bas, ça aurait pu se produire là. Voir comment vous pouvez gérer vos risques. On tape les contextes vers le bas. Euh, Vous êtes bien joueur parce que moi je pense quand même qu'il y a un support en bas et là quand même cette descente là elle a fait mal, hein. Elle a fait très mal et on n'est pas reparti. Moi je m'en tiendrai un petit peu à l'écart. Le gold, on accumule du gold, ça j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus, l'Ether aussi, quelques petits forex, vous m'avez demandé en privé du forex, bon, là je suis sur le rand sud-africain, je pense qu'il va claquer à la baisse. Pourquoi? Parce que là il y a quand même beaucoup d'obstacles, il est baissier long terme, il essaie de reprendre des forces, à court terme il nous donne du fil à retendre, donc moi je dirais il va rebaisser, il résiste, hein, il résiste très fort. Je pense que ça va surtout être le yen qui va déterminer la danse. La couronne danoise contre la norvégienne. Moi je pense qu'il va reprendre du poil. Là on est sur du long terme, hein, vous voyez les Genesis long terme sont haussiers, ça repasse au vert, c'est bien parti. Peut-être qu'on s'arrêtera avant, mais en tout cas, on est bien parti là-dessus. Le dollar australien contre le yuan offshore, et bien là on tente un truc haussier dans une logique un peu de trading range. Voilà, on va repartir vers le haut, ça nous intéresse. Le dollar canadien ce coup-ci. Le canadien, on est un petit peu en choucroute là, mais on y croit quand même. On y croit quand même parce que potentiellement là, de toute façon, on aurait peut-être pas dû baisser, mais on pense quand même que là, c'est parti. On n'était pas tout à fait dans ces configurations-là, on était plutôt à considérer ce contexte de MME 34 verte, voilà. Toujours le Canadien contre le Singapour Dollars. Donc là, on est plutôt sur une logique de rebond en bas de range avec sto vachement bas. Donc ça devrait repartir logiquement à la hausse.
J'en ai terminé pour cette météo des marchés un peu express. Je suis d'accord avec vous, mais on va essayer d'être un peu régulier. N'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre sur le projet Etidia, vous êtes les bienvenus, à condition bien sûr de maîtriser quelques outils et de vous situer dans notre philosophie. C'était Stan pour le site Etidia. Je vous dis à bientôt. Salut!